بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Mesdames, Messieurs, marhaba bikoum. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux. Nous sommes très heureux de vous accueillir, de vous rencontrer dans cette nuit, cette journée distinguée, le 29 mai Chaban. Nous assistons à la nuit du doute et très heureux d'accueillir avec moi le docteur Boualam Djouhri, enseignant à l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa. Marhaba docteur. Allah yassalmik. La nuit du doute, elle est distinguée dans notre vie et justement beaucoup de questions, beaucoup de mecs qui nous sont parvenus, qui nous demandent des détails sur là-dessus. Par exemple, nos frères en France, Oui. qui vivent en France, là, une première question. Nous sommes en France, c'est des Algériens, et il y a plusieurs instances musulmanes qui déclarent le début et la fin du Ramadan. La question, quelle instance devons-nous suivre ou pouvons-nous suivre notre pays d'origine? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. Chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Déjà, d'abord, il faut éviter de créer un problème de plus, c'est-à-dire de se référer à son origine, à son pays d'origine. Et bien sûr, dans un quartier, peut-être dans une ville, il y a beaucoup d'immigrés, il y a beaucoup de musulmans, peut-être qui vont se référer chacun de son côté à la nuit du doute ou au commencement du mois de Ramadan par rapport à son pays d'origine. Et parfois, bien sûr, il y a des divergences dans ce commencement-là, dans ce début du mois de Ramadan, même pour l'Aïd. Comme à chaque année, Inch'Allah, on espère bien que cette année-là, les musulmans vont en quelque sorte se mettre d'accord sur le début, sur la fin du mois de Ramadan. Mais s'ils ne se mettent pas, c'est-à-dire d'accord, il y a des divergences, là on vous conseille de vous référer et de vous fier à l'instance la plus fiable en France, qui représente, c'est-à-dire la grande majorité de, si vous voulez, de la communauté musulmane en France, c'est la mosquée de Paris. La grande mosquée de Paris, c'est l'instance à laquelle vous pouvez vous fier et la suivre, Inch'Allah, et ne pas créer de problème voilà, du fait de se référer à vos pays d'origine. Et vous allez créer peut-être dans un quartier, dans un immeuble, des différences entre un musulman et un autre. Vous êtes en France, vous avez une instance religieuse, une référence fiable. Alors vous pouvez la prendre en considération et se fier à cette instance-là, la grande mosquée de Paris. Là, on vous demande, docteur Djouhri, quelle est la signification de la nuit du doute et pourquoi on l'appelle ainsi et à quoi sert-elle? Et quel est son rapport avec l'intention du jeûne? Très bien. D'abord, la signification, docteur. La signification de la nuit du doute, c'est-à-dire à chaque mois lunaire, on compte les jours soit par 29, soit par 30 jours. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ash-shahru hakada, en mettant à chaque fois ses deux mains, et puis une autre fois il a dit ash-shahru hakada, c'est-à-dire le mois lunaire est comme ça, 10, 10, et puis 9, c'est-à-dire soit 29, soit 30 jours. Il n'est jamais 31 jours, ni 28 jours. Il n'y a pas de mois lunaire 28 jours. Qui se compose de 28 jours. Il n'y a pas voilà, un mois lunaire qui se compose de 31 jours. C'est-à-dire il n'y a que soit 29 jours, soit 30 jours. Et à la fin de chaque mois lunaire, c'est-à-dire le 29e jour, on guette
le croissant de la lune. Si on voit le croissant de la lune, le nouveau croissant, c'est-à-dire qui va naître, qui va venir, ça veut dire que le mois précédent se compose seulement de 29 jours. Et le jour d'après, le lendemain, sera le premier du mois prochain. Et si le ciel n'est pas, c'est-à-dire le ciel est couvert et on ne peut pas voir le croissant de la lune, là, on rajoute le 30e jour. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé ainsi pour commencer le mois de Ramadan ou pour, bien sûr, finir le mois de Ramadan. Il a dit « Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum » Ru'yatihi, c'est croissant. Le croissant, bien sûr. Soumu, yani l'hilal. Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'bana. Je vais traduire un petit peu. Il a dit entamez le jeûne ou commencez le jeûne dès que vous apercevez ce croissant de lune. Et interrompez le jeûne aussi dès que vous l'apercevez de nouveau, c'est-à-dire en arrivant c'est-à-dire à la limite des 29 jours du mois de Ramadan pour guetter le croissant de lune du mois de Shawwal. Et il dit si le temps est couvert et que vous ne pouvez pas l'apercevoir, complétez alors la période d'un 30e jour. C'est ça la nuit du doute. C'est-à-dire à chaque fin de mois lunaire, après le 29e jour, il y a cette nuit de doute-là. Est-ce que la journée qui va venir est une journée du mois, c'est-à-dire là où on est, ou ça sera le premier jour du mois qui va venir. D'accord. Sans rapport avec l'intention. À quoi sert-elle? Vous avez déjà répondu. Voilà. Pour l'intention, l'intention, elle est très importante. Pourquoi? Parce que parmi les piliers du jeûne du mois de Ramadan, il y a cette intention-là qu'on doit, c'est-à-dire respecter et faire avant l'aube. Avant le Fajr, avant l'aube du premier jour du mois de Ramadan, c'est-à-dire on va la faire, l'intention de jeûner, on va la faire pendant la nuit. S'il s'avère que demain, ça sera le premier jour du mois de Ramadan, il faut faire cette intention-là de jeûner le mois de Ramadan. Une fois qu'on n'a pas fait l'intention là, s'il s'avère que c'est le lendemain, le premier jour du mois de Ramadan, on va s'abstenir de manger, de boire, etc. Mais cette journée-là, qui n'est pas précédée par l'intention du jeûne, on va la rembourser après Ramadan. Alors c'est très important de connaître est-ce que c'est le lendemain ou après demain. C'est pour faire cette intention-là. Mais de nos jours, on peut connaître. On peut connaître si demain, ce n'est pas demain. Donc, là, on va se référer peut-être au calcul astronomique. Non. Parce qu'il y a le comité du ministère. Voilà, mais c'est ça. Peut-être il y a quelqu'un qui va pas suivre. D'accord. Voilà, et il sera en quelque sorte induit à l'erreur. D'accord. Bon, quels sont les mérites de ce mois de Ramadan? Oui. Les mérites de ce mois. Et quels sont les mérites de toutes les œuvres qu'on peut faire pendant ce mois? C'est-à-dire les mérites du Ramadan et les œuvres pendant ce mois. Bien sûr, le mois de Ramadan est un mois distingué parmi tous les mois de l'année. C'est un mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala déjà a distingué par la révélation, la première révélation du Coran. Et il l'a cité par son nom dans le Coran en disant Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla a choisi ce mois pour révéler la première révélation au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et pour cela, pour l'honorer, Allah Azza wa Jalla nous a prescrit le jeûne.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Celui qui verra le croissant lunaire et puis celui qui sera vivant et Ramadan, c'est-à-dire le mois de Ramadan, le verra vivant, voilà, qu'il le jeûne. فليصمه صيغة أمر يعني فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Déjà il est honoré par la révélation du Coran et puis il est honoré encore par cette nuit-là du destin Laylat al-Qadr qu'Allah subhanahu wa ta'ala a distingué par rapport à toutes les autres nuits de l'année. C'est la meilleure nuit de l'année. Et il y a toute une sourate qui parle en quelque sorte des, si vous voulez, de ces vertus-là liées directement à cette nuit. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr. Elle a été donnée pour la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rehausser c'est-à-dire le niveau de nos récompenses et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que sa nation, ses adeptes ne vivront pas aussi longtemps que les gens auparavant. Et en quelque sorte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été chagriné par rapport à cette évidence-là. Et du coup, Allah subhanahu wa ta'ala lui a offert à lui et à sa nation cette nuit-là pour compenser un petit peu cette vie courte-là que les adeptes de sa nation vont vivre. Et 1000 mois, combien d'années? À peu près 84 ans, à peu près, 84 ans et 4 mois, ou là 83 ans et 4 mois. C'est-à-dire une nuit, si l'œuvre sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit-là, que ce soit la charité, que ce soit la prière, que ce soit les invocations, les évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala, toute œuvre noble sera écrite comme si elle a été faite pendant toute une vie sans interruption. Et parmi les vertus aussi de ce mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré par le fait de changer en quelque sorte trois choses qui ne se passeront pas ainsi que, c'est-à-dire les mois précédents. La première des choses, les portes du paradis seront ouvertes, les portes de l'enfer seront, c'est-à-dire fermées, et les démons et les satans c'est-à-dire seront enchaînés. Voilà, c'est pour permettre aux croyants d'œuvrer dans les bonnes œuvres, d'œuvrer dans le bon sens et de les épargner toute cette épreuve-là voilà, des démons, des satans, etc. Et puis, parmi les vertus aussi, c'est que toute œuvre qu'on peut faire pendant ce mois-là sera doublée de récompense par 70 fois. Et si on accomplit une chose obligatoire telle que la prière voilà, du Dhuhr ou de l'Asr ou du Maghrib, etc., là, elle sera récompensée 70 fois. Et si on œuvre avec une prière, soi-disant surrogatoire, quelque chose qui n'est pas obligatoire, là, on sera récompensé. C'est comme si on a accompli une chose obligatoire. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la Umrah. Faire une Umrah en mois de Ramadan équivaut à la récompense d'un Hajj avec le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ou hijjatan ma'i. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela nous amène à dire que ce mois de Ramadan, c'est-à-dire est une chance à saisir. Vraiment profiter. Voilà, est une chose à saisir et il ne faut pas en quelque sorte la délaisser, la négliger. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis
que du Ramadan à l'autre Ramadan, de Laylat al-Qadr à l'autre Laylat al-Qadr, ça sera une expiation, kafara, pour nos péchés. Ramadan ila Ramadan, wa Laylatul Qadr ila Laylatul Qadr, kafaratun lima baynahuma. D'accord. Wallahu a'lam. Là, une question qui revient toujours, même il y a des gens qui disent, c'est-à-dire écœuré. Ouais. Ça nous fait mal au cœur que les musulmans ne se mettent pas d'accord sur un calendrier, etc. S'il vous plaît, expliquez-nous comment guetter le croissant de lune à l'ère de la technologie moderne, avec l'œil nu, et ne pas utiliser le calcul astronomique, alors que des instances scientifiques nous donnent par une grande précision l'éclipse, et c'est plus difficile l'éclipse, c'est vrai, du soleil et de la lune avant des mois. D'abord, avant d'y répondre, docteur, je vous propose, ainsi à nos chers téléspectatrices, téléspectateurs, de voir et de suivre ce VTR qui porte sur ce sujet justement, et nous revenons après, Inch'Allah. Lors du 29e jour du mois de Cha'ban, après l'observation de la lune, que le premier jour est annoncé officiellement. Mais comment se fait l'observation du Hillel et qui est chargé de surveiller l'apparition du croissant de Ramadan et de l'Aïd? Pour mieux comprendre, nous nous sommes rapprochés des parties concernées par l'observation du croissant lunaire. On connaît quand est-ce que se lève le soleil, quand est-ce que se couche le soleil, quand est-ce que se couchent tous les astres, y compris la lune, quand est-ce qu'elle se couche, quelle est la distance Terre-Lune, quel est l'angle par exemple entre le soleil et la lune, quelle est la portion de la lune qui est éclairée. Donc on connaît exactement toutes les données Hadouma avec une très très grande précision. Ainsi, il est impossible d'observer le croissant si les calculs astronomiques attestent cette impossibilité, parce que la Lune se couche avant le Soleil. La commission de l'observation du croissant lunaire prend préalablement l'avis des astronomes. Nous pouvons dire exactement quand est-ce que le croissant sera au-dessus de l'horizon, quand est-ce qu'il sera sous l'horizon, quand est-ce qu'il se couche, quelle hauteur, quelle est la portion de la Lune qui est éclairée, quand est-ce que le croissant se forme, etc. Donc toutes ces données sont connues avec une très très grande précision, et donc nous pouvons dire longtemps à l'avance, des années à l'avance, je dis bien des années à l'avance, quel sera donc le début du mois, est-ce que le croissant dans 10 ans sera visible ou pas, et pour tous les mois lunaire. Si à l'œil nu, le croissant n'est pas visible et même si le Hillel de Ramadan doit scientifiquement apparaître selon le Krag, on ne parle pas de visibilité car l'observation à l'œil nu est une condition de la Sharia vu la portée générale de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jeûnez quand vous le voyez et mettez fin à votre jeûne quand vous le revoyez. La vision du croissant de Ramadan est en premier à l'œil nu. Et elle est recevable après une attestation ou un témoignage d'un musulman honorable, connu par sa droiture. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire prend préalablement l'avis des astronomes et consulte un rapport détaillé préparé par le CRAG, Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, sur la position astronomique de la Lune et du Soleil. La deuxième partie dépend de l'observation locale. Seule cette dernière peut confirmer si l'on doit jeûner ou mettre fin au jeûne. Donc on a vu les deux avis. Enfin, on a vu ceux qui assurent le calcul astronomique, en l'occurrence Dr Nassim Sarouani, qu'on salue au passage, et même Oustad Abdelhamid Hachadi du ministère des Waqf. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à travers ce vétéran en répondant à cette question? D'abord, le calcul astronomique, l'Algérie en prend compte, c'est-à-dire le prend en considération, mais dans la possibilité de voir le croissant lunaire. S'il est avéré que c'est impossible, la vision est impossible, là, normalement, on doit le prendre
pour, c'est-à-dire nier tout témoignage que quelqu'un peut faire qu'il a vu, c'est-à-dire peut confirmer qu'il a vu ce croissant-là, alors que le calcul astronomique dit le contraire. Là, l'hygiène et l'ahilla, normalement, doivent prendre compte de ce calcul astronomique lorsque les astronautes, c'est-à-dire chercheurs du CRAG, disent qu'il est impossible de voir le croissant lunaire parce que il n'est pas encore né et on ne peut pas le voir à l'horizon. Là, normalement, on doit se référer à ce témoignage scientifique. Et puis, s'ils disent qu'il y a une possibilité de le voir, là, pour confirmer qu'il a été vu, on aura besoin de ce témoignage-là de quelqu'un de droit, c'est-à-dire connu. Il faut le voir à l'œil nu parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Et c'est ce qui se fait toutes les années. C'est-à-dire lorsqu'il y a l'Ajnat al-Ahilla qui se réunit, il y a les experts en matière aussi qui sont membres de cette commission-là pour guetter le croissant lunaire et ils donnent leur avis par rapport à la possibilité ou l'impossibilité de la vision du croissant lunaire. S'ils disent que c'est impossible de voir le croissant lunaire, là, on doit dire que tout témoignage ne sera pas accepté. Mais s'ils disent que c'est possible de le voir, là, on attend la confirmation de toutes les commissions, c'est-à-dire des wilayas, qui peuvent nous confirmer s'il y a vision de ce croissant lunaire ou pas. Alors, on prend en considération du calcul astronomique dans l'impossibilité de la vision du croissant lunaire. Si je suis clair. Hein? Clair, c'est très clair. Là, on sort de la vision de la nuit du doute et la vision. Mais il y a, c'est-à-dire une chose que je veux rajouter, Maître Migari, de mon souhait personnel, bien sûr, j'aimerais bien que les musulmans se mettent d'accord définitivement sur un calendrier lié directement c'est-à-dire au calcul astronomique, du moment que les experts nous confirment qu'il y a vraiment une possibilité d'être précis sur, j'ai entendu, une exactitude extrême, au moins sur 36 années qui vont venir. C'est un des experts qui me l'a confié. Non, il dit on a une exactitude au moins de 36 années qui vont venir. Et du coup, il y a l'imam al-Ghazali, rahmatullahi alayhi, il dit si deux musulmans se donnent rendez-vous avec un calendrier lunaire, ils vont pas tomber sur le même jour. C'est-à-dire, ils vont se donner un rendez-vous et puis l'un viendra le samedi, l'autre peut-être le dimanche. On est toujours dans l'imprécis. Alors que les autres ont réglé ce problème-là. J'aimerais bien, Inch'Allah, que les musulmans se mettent d'accord sur cette chose-là et qu'on en finisse avec ces divergences-là qui nous mettent dans l'embarras vis-à-vis des autres nations, des autres religions. Inch'Allah, que les musulmans peut-être prennent une décision courageuse pour y aller à l'ère de la technologie moderne vers ce calcul astronomique qui est d'une exactitude phénoménale aujourd'hui. Parce que même peut-être pour les éclipses, il y en a des éclipses qui sont déclarées déjà une quinzaine, une vingtaine d'années avant qu'ils s'introduisent. D'ailleurs, c'est plus difficile de calculer. Voilà, comme les experts le disent, oui. Alors, le moment, l'horaire, même l'horaire, on nous donne l'horaire de l'éclipse. Parce qu'il est partiel, au total, etc. Alors que c'est plus facile de
voilà, de se mettre d'accord sur la possibilité de la naissance du croissant d'un mois lunaire. Bon, on sort du croissant, de la vision et de la nuit du doute. Mais voilà, on va redire que on prend le calcul astronomique dans l'impossibilité de la vision. C'est les institutions de l'État Voilà. qui prennent ça. Bon, je viens d'accoucher Oui. il y a 4 mois. J'allaite mon bébé, alhamdoulilah. Alors, comment je vais faire pour ce ramadan? Je crains que mon bébé serait en manque de lait maternel si je jeûne. Que dois-je faire? Bon, selon l'école juridique malikite, vous êtes dispensé du siyam, du jeûne, si vous le voulez, mais vous êtes invité à donner une fidya, c'est-à-dire de vous acquitter pour chaque journée qui n'est pas jeûnée, d'une fidya pour un nécessiteux, et puis rembourser aussi cette journée-là. Pourquoi l'imam Malik a donné cette fatwa? Parce que c'est un jeûne qui n'est pas dû à une maladie, mais à une peur pour autrui. C'est-à-dire, vous allez manger, c'est-à-dire vous allez rompre votre jeûne, non pas pour une cause qui vous concerne, mais une cause qui concerne autrui. C'est ça la fatwa dans notre école juridique. C'est-à-dire, vous êtes dispensé du jeûne, voilà, vous allez rembourser, Inch'Allah, quand votre bébé sera grand et il prend de la nourriture comme les adultes, et vous donnez aussi pour chaque journée non jeûnée du mois de Ramadan une fidya qui est c'est-à-dire 500 grammes de semoule. Bon, je suis atteint d'un cancer et je me soigne Oui. depuis 1 an et demi. Pour 2014 et 2015, j'ai fait sortir une sadaqa en Algérie au lieu de faire le jeûne. J'habite en France. Oui, Pour 2016, je me soigne aussi. oui. Que dois-je faire? Bon, déjà, vous êtes dispensé du jeûne si votre médecin vous le déconseille. Voilà, il faut avoir l'avis de votre médecin. Barakallahu fik. Et puis, il y a une erreur, c'est que dans votre cas, Inch'Allah, le cancer aujourd'hui, ce n'est pas une maladie incurable, c'est-à-dire on se soigne du cancer, on peut guérir, Inch'Allah, Rabbi Yashfik. Voilà. Si on est atteint d'une maladie qui est curable, c'est-à-dire c'est-à-dire il y a de l'espoir de guérir, là, on ne s'acquitte pas d'une sadaqa, mais on attend la guérison totale, bien sûr, et avec l'avis du médecin. Si on est, c'est-à-dire on s'est persuadé qu'on est guéri et puis le médecin nous permet de jeûner, là on est invité à rembourser toutes les journées qu'on n'a pas jeûné. Hein? C'est-à-dire, vous allez attendre, que ce soit pour le ramadan de 2014, le ramadan de 2015, et puis ce ramadan, Inch'Allah, qui va venir aussi, vous êtes dispensé, mais une fois que vous êtes guéri de cette maladie-là, vous allez rembourser et sans vous acquitter d'une sadaqa. Voilà. C'est ça la fatwa. Bon, ça c'est un peu... et puis, si le médecin, vous confirme, même après guérison, que vous n'allez plus jeûner, c'est-à-dire le jeûne est déconseillé pour vous, là, au lieu de rembourser, là, vous allez vous acquitter de cette fidya pour chaque journée que vous n'avez pas jeûné. Mais vous allez attendre, Inch'Allah, la guérison. Étant enseignante, oui, je dois enseigner le cours d'éthique religieuse. Oui. Donc enseigner la naissance de Jésus et dire qu'il est le Fils de Dieu. Ce qui contrevient totalement à ma foi et ma conscience. Que me conseillez-vous? Je ne vois pas de problème. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train d'enseigner
c'est-à-dire des choses liées directement à votre foi, à votre religion. Vous allez dire selon l'éthique religieuse de telle ou telle religion, etc. Il y a cette foi-là qui existe chez les chrétiens ou chez les juifs ou chez les bouddhistes, etc. Vous allez rapporter ce que disent les chrétiens. Et vous n'êtes pas invité à donner des arguments, etc., pour appuyer cela ou ceci. Vous n'êtes que, c'est-à-dire, c'est le muballigh, hein, on va dire le muballigh, hein. Vous n'êtes pas le déteneur ou le détenteur de ce message-là, mais vous êtes seulement celui qui va dire, en quelque sorte, qui va rapporter ce message-là. Alors, enseigner en disant, selon la foi chrétienne, Jésus est considéré comme fils de Dieu, etc., cela ne touchera jamais à votre foi. Car naqilul kufri laysa bi kafir. Dieu subhanahu wa ta'ala nous a rapporté que Pharaon a dit je suis votre Dieu suprême. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Dieu nous a rapporté ça. Nous a, c'est-à-dire informé que Pharaon a dit telle et telle et telle chose. C'est la même chose. Vous allez informer vos élèves selon une telle foi qu'il est voilà, convenu de croire ainsi, etc., sans toucher à votre foi. Ouais. J'ai une somme d'argent à la banque et ma conseillère financière Oui. m'a recommandé de la placer dans la bourse. Oui. Genre, je peux gagner comme je peux perdre. C'est-à-dire acheter des actions, c'est ça? Voilà, la bourse. Oui, oui. Que pensez-vous de cette pratique? Ben, c'est une pratique qui est permise en islam, si bien sûr on a l'information nécessaire que on a acheté, c'est-à-dire des actions dans une entreprise bien précise. C'est-à-dire, يعلم واحد واش شرا. Hein? C'est-à-dire, il y a une entreprise, telle entreprise en informatique ou en bâtiment ou autre chose, etc. Il faut qu'il ait l'information nécessaire qu'il ne s'agit pas de quelque chose déjà à la base qui est illicite. Hein? Il y a une usine qui fabrique de l'alcool, etc. Moi, je ne vais pas acheter des actions. Et je ne vais pas investir dans ce domaine-là parce que, c'est-à-dire à l'origine, cette fonction-là n'est pas une fonction licite en islam. S'il s'agit d'une fonction, d'une entreprise, etc., qui est licite à la base, le fait d'acheter des actions et investir est permis en islam. وهذه يسموها يعني المضاربة مثلا المشاركة etc. شركة الأبدان شركة الأعيان c'est une des formules permises dans la finance islamique. D'accord, docteur Djouhri, nous allons vers une petite transition. Mesdames, messieurs, restez avec nous. يا رمضان أهلا بك يا رمضان يا خير أشهر الرحمن فيك أنزل القرآن رمضان يا رمضان أهلا بك يا رمضان يا خير أشهر الرحمن فيك أنزل القرآن الله يا الله لا إله إلا الله الله يا الله محمد يا حبيب الله الله يا الله لا إله إلا الله الله يا الله محمد يا رسول الله
منزل الرحمات شهر الصوم والبركات صلي أكثر الصلوات فيه تقبل الدعوات رمضان منزل الرحمات شهر الصوم والبركات صلي أكثر الصلوات فيه تقبل الدعوات الله يا الله لا إله إلا الله الله يا الله محمد يا حبيب الله الله يا الله لا إله إلا الله الله يا الله محمد يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ورمضان شهر البركات والرحمات. Revenons aux questions de nos chers téléspectatrices et téléspectateurs. Pouvez-vous nous parler du mariage avec une chrétienne? Oui. Ses parents doivent-ils être présents lors de la Fatiha ou pas? Donc il va faire la Fatiha. Ouais. Allah يبارك. C'est un peu... Bon, c'est un acte de mariage, on va l'appeler Fatiha, mais c'est un acte de mariage. Et dans l'acte de mariage, selon la loi, bien sûr, et la charia, il y a la présence des parents. S'il s'agit d'une chrétienne qui est restée sur sa religion, c'est-à-dire qui ne s'est pas convertie à l'islam, bien sûr, il est convenu que ses parents assistent à son acte de mariage et qu'il y ait approbation de leur part aussi, avec, bien sûr, le consentement de cette femme-là chrétienne qui va être épousée par un musulman. Mais si cette chrétienne-là, parce qu'il y en a qui posent une question déjà faussée. Hein. Ils disent une chrétienne et puis ses parents sont chrétiens, etc. Et ils oublient de dire qu'elle s'est convertie à l'islam. Une fois qu'une chrétienne ou juive, si elle s'est convertie à l'islam, là, ses parents biologiques n'ont plus de tutelle sur elle. Hein, parce qu'il n'y a pas de tutelle d'un non-croyant sur un croyant. La wilayata li kafirin ala muslim. Hadith Nabi alayhi salatu wassalam. La wilayata li kafir ala muslim. Et là, il y a Jma'a, c'est-à-dire la communauté musulmane, qui vont désigner un homme de droiture, peut-être un imam, etc., avec le consentement, bien sûr, de cette femme-là qui a converti à l'islam, pour prendre en quelque sorte la place de ses parents, la représenter lors de l'acte du mariage. Alors, on a deux volets dans cette question-là. Si elle est restée chrétienne, là, on aura besoin, bien sûr, du consentement de ses parents et de leur présence et de leur approbation. S'il s'agit d'une femme qui était chrétienne et qui s'est convertie à l'islam, là, leurs parents perdent la tutelle, voilà, par rapport à elle, et on va désigner quelqu'un de musulman de droiture connu qui va prendre la place de ses parents et la représenter pendant l'acte de mariage. Mis à part la tutelle, mis à part, même si elle s'est convertie en islam, oui. Elle garde les liens avec ses parents. Non, on parle de l'acte de mariage. Voilà, bien sûr, on parle de l'acte de mariage. Voilà. Mais autre chose, bien sûr, qu'elle doit garder les liens de parenté avec ses parents, qu'il assiste à son mariage, etc. Oui. Mais ils n'ont pas cette autorité de tutelle sur elle. Voilà. Bon, je suis un Algérien qui vit à l'étranger. Pour l'Eid al-Adha, je préfère donner un mouton. Oui. Vivant à une famille pauvre en Algérie, car là où je vis, je ne connais pas de gens pauvres. Et au pays, je connais des familles avec enfants qui sont vraiment dans le besoin. Oui. Est-ce qu'en faisant cela, le mouton va compter comme dhabiha? Pour moi, sachant qu'une condition de la dhabiha est de consommer un tiers du mouton.
C'est pas une condition. Voilà. C'est-à-dire, sunna, ce n'est pas une obligation. C'est recommandé. C'est recommandé, non pas obligatoire. Là, c'est-à-dire, ça a un lien avec l'intention. Si vous donnez ce mouton-là à autrui, et puis lui, il a l'intention de l'utiliser comme sacrifice de l'Aïd, c'est lui qui va prendre, c'est-à-dire cette récompense-là de ce sacrifice. Oui. Mais si vous l'informez en lui disant c'est-à-dire vous allez c'est-à-dire me prendre en considération dans votre intention, là il vous sera considéré comme sacrifice pour vous. Et puis vous pouvez lui dire c'est-à-dire rajoutez-moi à votre récompense, Inch'Allah, de la dhabiha. Parce que s'il s'agit bien sûr d'un mouton ou d'un chevreau, dans notre école juridique malikite, l'association n'est pas valable. D'accord? Mais on peut associer à la récompense. Comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand le jour de l'Aïd arrive, il sacrifie toujours 2 moutons. Le premier, c'est pour lui et sa famille, et le deuxième pour lui et tous les nécessiteux de sa communauté. واحد على نفسه وأهله والآخر على نفسه وفقراء المسلمين. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait rentrer dans la récompense, l'ajr, par rapport à ce sacrifice-là, tous les nécessiteux de sa communauté. Et si celui qui va sacrifier n'est pas cette intention-là de faire rentrer dans cette récompense-là, celui qui lui a donné ce mouton comme charité, là, il ne sera pas considéré pour lui comme étant un sacrifice. Il faut qu'il y ait cette intention-là. Sinon, bien sûr, ça reste toujours une œuvre noble et ça sera, Inch'Allah, inscrite comme une sadaqa, comme une charité, non pas comme un sacrifice. D'accord. Wallahu a'lam. Salam alaikum. Je voudrais connaître l'avis sur un cas qui me préoccupe depuis plus de 59 ans. Oui. À l'âge de 2 ans et un peu plus. Oui. Alors, je jouais sur un mur de fortune. Ma sœur âgée de 13 mois s'occupait, rampait à plat ventre dans la cour. Ouais. Quand soudain une grosse pierre lâchée du mur Oui. est tombée sur elle, la tuant sur le coup. D'accord. Je veux connaître si je demeure responsable et ces réparations il y a sur le plan de la religion, tenant compte de mon âge au moment du drame, 2 ans. Bon, القتل الخطأ داخل في القتل الخطأ en général, du moment que vous n'étiez pas pubère, hein, c'est-à-dire il n'y a pas l'âge حتى مش مميز. مميز 2 ans et demi ou 3 ans, etc. Vous n'êtes pas responsable de vos actes. Oui. D'accord. رفع القلم أو رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas prendre en considération tous les péchés, si vous voulez, qu'un enfant commet avant la puberté. D'accord. Mais dans ce cas-là, s'il s'avère qu'il y avait un doute que ça soit, c'est-à-dire un crime non intentionnel, قتل الخطأ, etc., مش قتل عمد, etc., là, il est aussi recommandé pour vos parents de donner une chose aux héritiers de cette fille-là. C'est-à-dire recommandé à vos parents. Il y a 59 ans, peut-être ils sont plus en vie aujourd'hui. Alors vous n'avez rien à vous en soucier par rapport à ce problème-là. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit ainsi son destin et votre destin aussi. Et puis vous aviez 3 ans
et vous n'étiez pas responsable par rapport à vos actes devant Allah subhanahu wa ta'ala, même aussi devant la loi des hommes, hein. D'accord. Voilà. Mon mari m'a divorcé une première fois à la maison. Oui. Mais une quinzaine de jours après, nous avons à nouveau consommé. Allah Ibar qui vous a reprise. Oui. Le divorce compte-t-il pour une fois? Oh, bien sûr. Il compte pour une fois, Ouais. d'accord. Ensuite, un an après, mon mari m'a à Allah. nouveau divorcé. Allah. Nous sommes remis ensemble peu de temps après. Peu de temps après, c'est-à-dire pendant la période de la viduité, c'est ça? Normalement. Et il fallait Il faut préciser ça. préciser Peu parce de que- temps, c'est-à-dire, on doit dire pendant la période de la viduité, qui est de 3 cycles Enfin, pour, à peu pour près une 3 femme, mois. à peu près l'équivalent de, 3 on mois. va dire 3 mois, voilà. Le divorce compte-t-il pour la deuxième fois? Bien sûr, il compte pour la deuxième fois et il est permis de reprendre sa femme après le deuxième divorce aussi. Et depuis, Oui. nous sommes séparés puisque lui vit en Algérie et moi en France. Séparés. Sommes-nous toujours mariés? Ah, d'accord. Séparés sans divorce, c'est-à-dire. Oui. Parce que lui, peut-être il travaille. Il faut préciser la question. Il faut préciser. les Hein, mots pardon. pour qu'on puisse Mais bon, répondre. de ce qu'on a compris, hein, de ce qu'on a compris, c'est-à-dire que la dernière séparation n'est pas due à un divorce. D'accord. C'est le Et fait du qu'il moment- vit en Algérie. et elle- Voilà, et elle vit en France. Là, aux yeux de la charia, vous êtes toujours mari et épouse. Mais il faut Voilà. qu'il fasse attention. Et parce que- bien sûr, il ne reste aucune chance pour se réconcilier, c'est-à-dire de reprendre le mariage. Là, si il prononce le divorce une troisième fois, Ça y est. ça y est, ça sera la séparation Presque, totale. presque, Voilà, la séparation totale, Finale. finale, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un Ben, divorce ben, irrévocable. 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 طلاق غير رجعي. طلاق بائن. بينونة كبرى. بينونة كبرى. Voilà, c'est la grande séparation. Jusqu'à ce que peut-être cette femme-là, répudiée pour la troisième fois, se remarie avec quelqu'un d'autre et qu'il la répudie lui ou qu'il meurt en la laissant derrière lui. Et le premier qui l'a divorcée 3 fois peut la reprendre avec un nouveau acte de mariage. On précise une chose, que même si vous êtes séparés, je dis bien, vous êtes séparés par c'est-à-dire suite à une dispute, etc. S'il n'y a pas prononciation du mot du divorce, etc., ou ce qui est équivalent à ce mot-là, vous êtes toujours mari et épouse. D'accord. Notre père, rahmatullah sur lui, décédé en 1987, a laissé combien des oliviers? Voilà. Oui, Et à ce jour, il n'y a eu partage de ces oliviers. c'est-à-dire ils n'ont pas partagé l'héritage. D'accord. Sans problème. Sans problème. Alhamdoulilah. Nous sommes filles et garçons, comme héritiers. Oui. Comment partager la rilla, produit de ces oliviers? Eh ben, là, il fallait préciser Est-ce que le votre nombre. mère- Voilà, est-ce que votre mère est en vie, le nombre des filles, le nombre des garçons. Ben, vous allez quand même, Non, vous non, allez compter, je vous propose de de laisser ça laisser peut-être. qu'il nous donne une Inch'Allah. question plus précise. Inch'Allah. Avec mais- les données, Très bien, mais pouvoir généralement, répondre. on va répondre généralement. Vous allez compter le nombre, s'il n'y a pas votre mère qui est en vie, hein, vous allez compter le nombre des garçons multiplié par 2, plus c'est-à-dire, le on va dire 4 garçons, par exemple, ça sera 8. On 3 suppose 3 filles, qu'il y ait 3 filles, plus 3. Alors, le nombre des garçons multiplié par 2, plus le nombre des filles, voilà. Et là, ça sera la division sur le nombre qui madrouk مثلا. 8 plus 8 3, plus 3, ça sera c'est 11. 11. Le Sur ghalla, 11. la récolte sera sur 11 parts. sur 11 parts, divisé sur 11 parts. Et la fille aura une part sur 11. Et le garçon, chaque 2 garçon parts sur 11. aura eu 2 parts sur 11. Après l'acquittement de zakat. وآتوا حقه يوم حصاد. Ah. الله يبارك فيك. Oui. Docteur Balam Djouhri, nous Allah arrivons au يبارك. terme de cette Allah émission. يهديك. Merci.
pour vos Voilà. réponses. Pour On ces souhaite précisions. un bon Ramadan pour tout le Inch'Allah. monde, Inch'Allah. S'il s'avère que ça sera demain, le mois de Ramadan, Inch'Allah, il faut, c'est-à-dire faire l'intention du jeûne pendant la nuit, avant l'aube. Et s'il s'avère que ça sera pour le lendemain, là, on a tout le temps pour, c'est-à-dire faire l'intention l'autre nuit, Inch'Allah. Et Ramadan Mubarak, wa taqabbalallahu minna wa minkum jami'an. إذن صحة رمضانكم تقبل الله الصيام والقيام. Merci pour votre attention. La semaine prochaine, Inch'Allah, d'ici là, دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب العالمين